Notre enveloppe charnelle, notre enveloppe corporelle, c'est la première chose que les autres voient. Donc, quand on est négligé, qu'on ne prend pas soin de nous et que ça se voit, vraiment, on est perdant dans l'histoire. Il faut vraiment prendre soin de soi, ça passe. Donc, soyons toujours nickel. Honnêtement, je me prêche à moi-même parce que je sais que c'est un défi de tous les jours. Ok, il faut faire l'effort. Ça demande un effort. On est d'accord que ça demande un effort. Mais il faut faire cet effort. En tout cas, au niveau de ton être intérieur, si tu n'es pas bien, si tu manques la paix, si tu es tourmenté, il faut que tu traites ces problèmes. Il faut que tu rentres dans un processus de restauration de l'âme, un processus de guérison. Si tu n'as pas pardonné, tout ça, ça a trait à l'âme. Si tu ne veux pas pardonner, si tu as été abusé plus jeune et que tu mets ça sous le tapis, ça va toujours revenir et tu ne seras jamais en paix. Et ça, ce n'est pas prendre soin de mauvaises idéologies. Et croyez-moi, il y a beaucoup de livres qui peuvent nous éloigner de notre foi. Énormément. Donc fais attention. Moi je dis même, je te donne ce conseil, avant de lire ton livre, prie. Prie avant. Hello les amis épanouis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte en regardant les statistiques de la chaîne que plus de 95% de l'audience de cette plateforme, ce sont des femmes. Et alors mesdames, je vous dis vraiment merci, merci d'être là. Et aussi chaleureuse bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du fait de prendre soin de nous. D'accord? Et je pense que ce sujet, beaucoup de femmes vont être intéressées par ce sujet parce que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Mais moi, quand je parle de prendre soin de soi, par contre, ça va au-delà du corps, ça va au-delà de notre enveloppe charnelle parce que nous sommes avant tout corps, âme et esprit. D'accord? Nous sommes un esprit dans un corps qui a une âme. Donc, une fois qu'on a dit ça, prendre soin de nous, c'est prendre soin de notre corps, c'est prendre soin de notre âme, de prendre soin de notre esprit. Donc, pour commencer par le corps, donc prendre soin de son corps, de cette apparence extérieure, c'est avant tout réaliser que sans le corps, si ton corps te lâche, tu ne peux plus rien faire. Donc, si ta santé, en gros, ta santé te lâche, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Donc, tu dois en prendre soin. Tu dois bien manger, tu dois bien dormir, tu dois bien faire des activités physiques pour toujours être en pleine forme. C'est tellement important, surtout si tu as une responsabilité, dans le sens où si tu as une famille à t'occuper, tu as des enfants, fais vraiment attention à ce point-là. C'est tellement important. Et au-delà de ça, donc, il y a donc cette apparence qui doit être toujours belle, toujours nickel, entre guillemets, parce que la première chose que les personnes vont voir, c'est ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, je sais pas si on appelle beauty privilege ou la loi Allo, qui dit vraiment que on va plus écouter une personne qui est belle d'apparence, en tout cas on va être plus concentré sur ce qu'elle dit que quelqu'un qui l'est moins. D'accord? C'est vraiment, on va pas dire une injustice de la vie, mais c'est comme ça. Les personnes qui sont belles d'apparence sont beaucoup plus écoutées, beaucoup plus suivies, on les regarde beaucoup plus. Ça joue, c'est tellement important. Notre enveloppe charnelle, notre enveloppe corporelle, c'est la première chose que les autres voient. Donc, quand on est négligé, qu'on ne prend pas soin de nous et que ça se voit, vraiment, on est perdant dans l'histoire. Il faut vraiment prendre soin de soi. Ça passe donc par toujours être propre, même à la maison, toujours être propre sur soi, toujours être bien vêtu. J'ai vu passer une fois une photo, je ne sais pas si c'était sur WhatsApp, quelqu'un qui avait posté que la plupart du temps, 80% du temps, je suis comme ça. Et en fait, la personne était vraiment, c'était une dame qui était négligée, les cheveux en bazar, bien n'importe comment. Ce n'est vraiment pas l'exemple à suivre, je vous assure, parce que à la maison, là, si vous êtes marié, votre époux doit prendre plaisir à vous regarder même à la maison. Et je sais que ça demande un effort, n'est-ce pas? Quand on a des enfants à gérer, quand on a plein de choses à gérer, ça demande un effort, mais il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort, c'est tellement important. Donc, soyons toujours nickel. Honnêtement, je me prêche à moi-même parce que je sais que c'est un défi de tous les jours. Ok? Il faut faire l'effort. Ça demande un effort. On est d'accord que ça demande un effort. Mais il faut faire cet effort. L'homme est visuel. L'homme regarde, il aime tout ce qui est beau. Ok? Tout ce qui sent bon, tout ce qui est beau. Faisons cet effort. C'est important. C'est important. Donc,
Et il faut aussi avoir conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Temple pour une habitation de Dieu sur cette terre. Et c'est vrai que quand on prend conscience de ça, on fait vraiment attention à ce qu'on fait à notre corps. Et la parole même en parle dans Romains 12, verset 1. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. » Dans le corps, il faut vraiment pas le négliger, il faut vraiment comprendre qu'on doit... En fait, on doit en prendre soin, c'est un devoir. En tant que chrétien, ce n'est pas une option. Et donc, c'est super important. Voilà. La deuxième chose, c'est vraiment prendre soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. L'âme, c'est vrai, encore une fois, le centre des émotions, le centre, c'est vraiment la boîte noire de notre vécu, tout ce qu'on a pu vivre depuis qu'on est jeune, le centre de nos pensées aussi. Donc, au niveau de ton être intérieur, si tu n'es pas bien, si tu manques la paix, si tu es tourmenté, il faut que tu traites ces problèmes. Il faut que tu rentres dans un processus de restauration de l'âme, un processus de guérison. Si tu n'as pas pardonné, tout ça, ça a trait à l'âme. Si tu ne veux pas pardonner, si tu as été abusé plus jeune et que tu mets ça sous le tapis, ça va toujours revenir et tu ne seras jamais en paix. Et ça, ce n'est pas prendre soin de soi. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fait qu'envie, quelque chose qui n'est pas net dans tes pensées, des choses qui reviennent sans cesse, qui te troublent, qui te dérangent, tu ne dois pas mettre ça sur le tapis. Tu dois guérir de tes blessures. Tu dois apprendre à guérir de tes blessures. Sinon, ça va faire de toi une personne vraiment, pas déséquilibrée, mais une personne qui n'est pas épanouie. D'accord? Pour être épanouie, il faut aussi prendre soin de son âme. Et ça veut dire aussi prendre soin, faire attention à ce que tu lis, faire attention à ce que tu regardes, faire attention à ce que ce avec quoi tu te remplis, quoi. D'accord? Si par exemple, tu es souvent en train d'écouter des influenceurs qui ne prônent pas, ou des personnes, je dis n'importe quoi, je dis influenceurs, mais si tu es toujours en train d'écouter des contenus qui ne cadrent pas avec tes valeurs, à un moment donné, tu n'es pas en train de prendre soin de toi, de ton âme. À un moment donné, tu es en train de, de laisser la porte ouverte à plein de choses qui peuvent venir te dénaturer et te faire du mal du coup. Donc, fais attention à ça. Et la troisième chose, c'est vraiment prends soin de ton esprit, donc nourris ton esprit, remplis-toi de la parole de Dieu, certes, mais de plein de livres. Lis beaucoup, c'est important de lire. Quand tu lis, tu ouvres ton esprit. On va dire, il y a déjà plusieurs choses. Quand tu lis, tu te connectes à l'esprit de la personne qui a écrit un ouvrage, d'accord? Les livres, là, c'est un esprit. Derrière chaque livre, il y a un esprit. Donc, effectivement, tu dois faire attention aussi à ce que tu lis. Si c'est le livre d'une personne qui est un bon esprit, tu vas être connecté à son esprit, tu vas être connecté à cette bonne énergie et ça va aller, ça va être bien, ça va t'apporter de bonnes choses. Mais si c'est quelqu'un qui est connecté, qui a un esprit mauvais, qui est connecté à des choses qui ne sont pas bonnes, pareil, tu vas te remplir de mauvaises choses, de mauvaises idéologies. Et croyez-moi, il y a beaucoup de livres qui peuvent nous éloigner de notre foi. Énormément. Donc, fais attention. Moi, je te dis même, je te donne ce conseil, avant de lire tout livre, prie. Prie avant. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je commence à lire un livre et je sens que non, il y a un truc qui va pas. Parce que j'ai prié avant, j'arrête. Moi, j'ai déjà arrêté de lire certains livres comme ça, hein, parce que j'aime lire, parce que j'aime découvrir, j'aime apprendre. Et parfois, certains livres qui m'ont été recommandés n'étaient pas, il y avait des choses l'esprit qui était derrière le livre n'était pas bon. Donc voilà, donc j'ai arrêté. C'est pour ça, soyez sensibles aussi à ça. Donc, beaucoup lire et notamment se remplir de la parole de Dieu va aussi beaucoup t'aider. La méditer, te remplir de ça, te remplir d'enseignements, ça va beaucoup t'aider. Donc, c'est aussi une manière de prendre soin de son esprit. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, prends soin de ton esprit. Pour être pleinement épanoui dans cette vie au quotidien, tu as besoin de prendre soin de ces 3 dimensions. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Partage à quelqu'un qui pourra en avoir besoin et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.